Salut à tous, c'est Motargeek pour URFPV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo community un peu différente des autres. C'est mon ami et collaborateur du site lesimprimantes3d.fr, Cyril, qui l'a réalisé. Il s'est mis au drone FPV il y a pas longtemps. Enfin, c'est surtout son très jeune fils Cameron qui s'y est mis. Ils étaient passés nous voir sur une session il y a déjà quelques mois, du coup pour essayer. Le jeune avait volé avec mon Harmattan Bumper, directement en accro, il s'était très bien débrouillé. Il avait volé avec mon masque Transformer HD, il avait également testé des lunettes, donc c'est pas mal de tester tout ça avant de voler. Et du coup, après quelques mois d'études, son père, Cyril, lui a acheté tout le matos pour se lancer. Et malgré son niveau technique, il a trouvé les débuts dans le hobby assez compliqués et vraiment pas simple à aborder. Du coup, il s'est dit que ce serait bien de faire une petite série de tutoriaux, que ce soit vidéo ou article sur le blog. Donc j'espère que ça continuera après cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, il nous présente tout le matériel qu'il a acheté pour son fils. Un setup complet qui permet du coup de se mettre au drone FPV avec le prix de chaque accessoire et l'enveloppe globale. C'est du matos de moyenne voire haut de gamme, donc faut le savoir quand vous regardez cette vidéo, et si vous souhaitez vous lancer dans le hobby, vous pouvez faire moins cher mais également un peu plus cher. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée par un débutant pour les débutants. Il y a quelques approximations, il ne faut pas hésiter à les corriger. Il n'y a pas non plus de grosses aberrations. Moi juste je dirais que déjà on n'aime pas dans le hobby dire télécommande. C'est une radiocommande qui fonctionne sur radiofréquence. Donc je le corrige avant que vous le fassiez dans les commentaires parce que je sais que vous n'aimez pas ça. Et également je le corrige sur le modèle de drone qu'il a acheté parce que c'est pas un Beta FPV 75S mais un 75X qu'il a acheté en partie suite à la review que j'ai faite à son sujet. Donc voilà, c'est une vidéo principalement orientée débutants. Ceci dit, elle n'est pas longue, donc n'hésitez pas à la regarder et à nous faire des commentaires, ça aidera tout le monde. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je te remercie encore Cyril pour ta participation sur ce nouveau blog. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motargeek. Bonjour, alors on a décidé de se lancer dans le vol de drone FPV. Et alors on s'est pour cela équipé et on a commencé par acheter un drone, donc un anoraceur, le Beta FPV 75S, ce qui est dans les entrées de gamme mais qui peut aussi à la fois voler en intérieur ou en extérieur, pour la modique somme de 150 €. Donc à ce prix-là, vous avez un drone FPV avec sa caméra et qui est fourni avec une batterie LiPo 350 mAh, 2S, 2 cellules, avec un connecteur XT30. Donc une LiPo, hors de question bien sûr de charger ça sur votre chargeur de pile de télécommande de votre télévision. Non, il faut un appareil spécial pour des problèmes que l'on verra peut-être plus tard d'équilibration des cellules et puis de tension. Donc on achète un chargeur de LiPo. Donc on a acheté un entrée moyenne gamme, le 6B, pour une modique somme de 50 €. Donc avec ce chargeur est fourni un ensemble de câbles. Alors il y en a de toutes sortes. Donc on a pris un chargeur pour des LiPo XT60 pour plus tard pouvoir voler avec des drones plus gros et donc pouvoir charger des LiPo plus grosses. Donc tous ces câbles, aucun me permet de charger cette LiPo qui est en XT30. Pour cela, il faut un adaptateur et on a directement décidé d'acheter une parabole qui nous permettra plus tard de charger plusieurs LiPo en parallèle protégés par des fusils. Et donc elle est en XT30 et elle va pouvoir nous permettre de charger cette LiPo. Donc à ce niveau-là, on a un drone qui a sa LiPo, donc qui peut être alimenté, qui peut être chargé, mais on ne peut toujours pas télécommander le drone. Pour télécommander le drone, il faut une télécommande. Après quelques conseils, on est parti sur un standard, une Taranis. Bon, tant qu'à faire, on a pris un petit modèle sympa, la X7S. Donc une télécommande, alors la parabole, j'ai oublié de vous donner le prix, c'est 12 €. Et la télécommande, 205 €. Alors la télécommande, là, on a un petit peu de chance.
Elle est fournie avec un chargeur qui permet de charger la télécommande. Donc là, on peut piloter notre drone, mais on n'est toujours pas en FPV. Pour être en FPV, il faut pouvoir récupérer la vidéo qu'émet le drone. Pour ça, on achète un casque. Donc là, on n'a pas acheté un casque binoculaire, mais un casque sur un peu de place, donc un casque tout simple. On a un Fat Shark ici, qui est un casque qui a un écran et qui nous retransmet les images du drone. Ce casque qui marche avec un chargeur, qui est ici, qui est fourni avec, mais il est fourni sans pile. Donc le chargeur fourni sans pile, le masque fourni sans pile, nous en sommes à 235 €, sur lesquels on va rajouter deux accus 18 650 pour la modique somme de 12 €. Et bien sûr, ces deux accus, il faut les charger avec un chargeur que voici pour la modique somme de 15 €. À savoir que le masque, il n'est pas fourni sans les deux antennes, l'Omni et la Patch, qu'un membre du forum de We Are FPV nous a fabriqué avec le petit logo pour la somme de 24 €. Donc voilà, le total de tout ça fait 705 €. Donc on a bien dépensé 750 € pour faire voler ceci pendant 3 minutes. Et oui, la lipo va nous permettre de voler pendant 3 ou 4 minutes. Donc la suite, ça serait d'acheter encore d'autres batteries, avec en plus un vérificateur de tension, parce qu'on ne peut pas charger plusieurs lipos pour des tensions différentes. Bon, ben je vous laisse quand même à la fin de la vidéo nos premiers vols, et je vous dis, j'espère, à bientôt pour d'autres vidéos. Thank you.